importants qui sont donc confiés aux conseils généraux, c'est-à-dire chaque département a un président du conseil général qui a la responsabilité civile et pénale de ces gamines. Donc il y a un journaliste qui s'appelle Michel Hamas, qui est marseillais, qui a porté plainte et qui a fait un signalement contre 3 ou 4 présidents. C'est un avocat, c'est un avocat. C'est un avocat, ce que j'ai dit? Non, t'as dit journaliste. Un avocat Hamas, A-M-A-S, Merci, madame. marseillais, qui donc a fait un signalement et porté plainte contre 3 ou 4 présidents de conseils généraux, dont les Bouches-du-Rhône, et puis 3 autres départements, dont 2 en région parisienne, et son objectif, c'est de porter plainte contre tous les... Oh, bravo, t'as vu, hein, c'est toi qui as eu la main heureuse. Les enfants qui sont Non, non, elle n'a pas triché. Les gens, c'est vrai, camarade, les gens qui opèrent, C'est les donc les ondes, c'est les proxénètes ondes. ont repéré que c'était un bon vivier. Donc ils viennent chercher les filles à la sortie des foyers où elles sont soi-disant en sécurité. Donc rappelez-vous qu'on les a retirées de leurs parents, soi-disant qu'elles étaient en danger avec leurs parents, et elles se retrouvent à être prostituées dans les foyers. Voilà la France de l'année 2025. Que font nos politiciens? Que font les députés qu'on a élus? Que font les sénateurs et les sénatrices? Si un journaliste a trouvé à faire ça en 6 semaines, il dit, 6 mois, pardon. Vous avez le juge Édouard Durand, qui a été nommé par Emmanuel Macron pour faire un éclaircissement sur les enfants violés au sein des familles. Il y a eu des assises, des réunions que Macron aime bien les organiser, qui s'appelait la Civise. C-I-V-I-I-S-E. Donc voilà le Édouard Durand. Il a écrit un tout petit fascicule à 3 € et quelques que j'ai acheté là. 160 000 enfants. Donc là, depuis que j'ai commencé à parler, depuis 6 minutes, il y a 2 enfants qui ont été violés en France. On parle bien de la France. Si vous regardez 160 000 fois 3 minutes, ça correspond au nombre de minutes qu'il y a chaque année. On ne parle pas de pays du tiers-monde, on ne parle pas de pays en guerre, on parle de la France. D'accord? Ensuite, comme tout est lié, je vous ai envoyé un livre, je vous ai amené un livre de Laurent Issard qui est écrit La France vendue à la découpe. C'est dans beaucoup de pays comme ça, beaucoup de pays. C'est pas qu'en France aussi. L'économie comme Macron et après lui, c'est la mondialisation. nous explique que la balance des paiements est équilibrée, gna gna gna, puisque la France attire les investissements, c'est faux. Donc en fait, les gens viennent ici, comme le Qatar et d'autres fonds d'investissement américains comme BlackRock, State Street, et puis le troisième larron, dont le nom reviendra tout à l'heure, ils viennent et puis ils achètent les meilleures sociétés françaises, et ensuite donc ils les font cracher de l'argent. Dans le cas du Qatar, ils ont même réussi à négocier, ils étaient exemptés des plus-values au cas où ils feraient un jour une plus-value sur leurs investissements en France. C'est-à-dire que moi, si j'achète un appartement et je fais une plus-value, des titres en bourse et que je fais une plus-value, je vais payer 50% au gouvernement, mais les Qataris, non. Comme disait Coluche, hein, moins tu peux payer, plus tu payes. Donc, le dernier bouquin... Les autoroutes aussi. Donc le Qatar a racheté les autoroutes. Mon père, quand il était encore vivant, me disait, Philippe, quand les autoroutes ont été construites, on nous avait dit qu'une fois qu'elles seraient construites, elles seraient gratuites. Après, elles ont été un petit peu avec des paiements, avec des péages. On leur a dit, après, quand les frais seront amortis, les autoroutes seront gratuites. Maintenant, c'est donc une vache à lait, mais qui ne rapporte pas de l'argent aux Français. Hein, ça rapporte de l'argent aux investisseurs étrangers qui ont acheté les autoroutes françaises, à travers le groupe VSC et autres véhicules financiers. Donc le 4e et dernier livre dont je voulais vous parler est écrit par Alain Deneau, qui a écrit Le totalisme pervers, qui est sur le groupe Total, mais ça pourrait être sur d'autres groupes industriels. Tous les gros groupes français sont accoquinés avec les politiciens, donc ils financent les partis politiques. Donc en fait, tous ces gens se connaissent. Ils sont donc bien entendu intéressés par les jeunes enfants, qui est le premier sujet dont on a parlé tout à l'heure avec Linda et moi j'ai enchaîné. Tous ces gens-là se connaissent. C'est un état profond. Aux États-Unis, ça s'appelle le Deep State, l'état profond. En France, c'est pareil, il y a un état profond de gens qui sortent tous de l'école alsacienne, etc. Ils se connaissent tous, ils grandissent ensemble, ils se marient entre familles. Ils vont donc dans des restaurants, etc., qui sont réservés qu'à eux. Pendant le confinement du Covid, ne vous inquiétez pas, ils continuent à faire la fête.
Voilà, et donc ils sont protégés entre eux, en particulier par la franc-maçonnerie. J'invite tout le monde à s'intéresser à la franc-maçonnerie, qui est en fait une secte religieuse et mafieuse. Donc elle viole en particulier la loi de 1901 de séparation entre les religions et le pouvoir. Mais quand vous parlez à des francs-maçons, ils vous disent « Non, c'est pas une religion, c'est une philosophie, gna 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 gna. Résultat, on ne sait pas ce que c'est. Néanmoins, quand Nicolas Sarkozy a été élu président de la République, il avait proposé que le dimanche matin, les francs-maçons, ils aient aussi une tranche horaire avec les autres religions. Vous savez, le dimanche matin, il y a une demi-heure pour les chrétiens, une demi-heure pour les musulmans, une demi-heure... Eh bien, Nicolas Sarkozy avait proposé aux francs-maçons qu'ils aient une demi-heure aussi. Donc c'est bien une religion. Donc ils violent la séparation entre la religion et le pouvoir. Savez-vous que 40% de nos sénateurs et nos députés sont des membres de la franc-maçonnerie, alors qu'ils ne représentent que 0,5%. Que diriez-vous si 40% des sénateurs ils étaient tous boulangers? Ben vous diriez qu'il y a un lobby des boulangers, n'est-ce pas? Et une fois qu'ils sont députés, ils ne voteraient que des lois qui seraient favorables aux boulangers. Bon là, en l'occurrence, ce n'est pas des boulangers, c'est des francs-maçons et des francs-maçonnes, dont on apprend, quand on gratte un petit peu les histoires de la pédophilie, que comme par hasard, tous ceux qui sont impliqués dans les réseaux de pédophiles, ce sont des francs-maçons aussi. Donc tout est lié, les uns et les autres se connaissent, se protègent, ils se tiennent les uns et les autres par la barbichette. Voilà, j'ai terminé, désolé, c'était un peu long, mais j'en ai gros sur la patate, sachant que ces gens-là nous gouvernent. Et je vous rappelle ce que disait Platon. Quand on refuse de participer à la chose politique, on est condamné à être dirigé par des plus crétins que nous. Et on est arrivé à ce point-là, quoi. Il ne faut pas avoir peur des gens qui nous dirigent. Hein. C'est des véritables abrutis, c'est des idiots. Hein. Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Citation de la Boétie, d'accord, qui a écrit le discours de la servitude il y a 400 ans. Le discours de la servitude est disponible gratuitement sur Internet. La Boétie, il avait 22 ans, il avait découvert que les gens, ils aimaient obéir aux ordres. Beaucoup de gens, ils attendent qu'on leur donne un ordre. Et évidemment, ceux qui nous dirigent l'ont remarqué. Dernière citation, c'est-à-dire la troisième dernière citation, Rockefeller, qui, je vous rappelle, a financé pas mal d'écoles américaines. Rockefeller, avant que la Standard Oil soit donc détruite pour cause de monopole du pétrole. Rockefeller avait dit, je n'ai pas besoin d'une nation de penseurs, j'ai besoin d'une nation de travailleurs. D'accord? Donc c'est ceux qui veulent. Ils veulent qu'on ne réfléchisse pas, qu'on ne pense pas et qu'on ne consomme la pornographie qui est disponible sur Internet comme par hasard en quantité énorme et gratuite pour les mecs. Pour les femmes, il y a dehors d'autres trucs qui leur font tourner la tête. Résultat, on est tous, si vous avez des gens qui travaillent parmi vous, ils sont toujours occupés entre la déclaration d'impôt, aller chercher les gamins à l'école, la grève de la SNCF, renouveler le je sais pas quoi. Les gens qui travaillent actuellement, ils n'ont plus une minute à eux. Donc moi je suis chômeur, j'ai heureusement ou malheureusement et surtout heureusement le temps de discuter. Voilà, j'ai terminé. Le micro est le bienvenu à ceux ou celles qui voudraient discuter maintenant. Bravo! Et je remercie. Alors j'accepte pas les pièces, mais que les billets au-dessus de 10 €, parce que les billets de 5 €, c'est trop long à compter, n'est-ce pas? Bien entendu, je fais. 5, ça passe. Alors oui, alors j'ai oublié ma machine sans contact. Tu as raison, mais là aujourd'hui, dans Brice, aujourd'hui, j'aurai pas de sans contact. Non, bien entendu, je ne fais pas ça pour l'argent. Je méprise l'argent. Je méprise l'argent et je méprise ceux qui aiment l'argent. Ouais! Non mais bon. Si vous me donnez 100 €, quand même, je ferai un effort. Qui voudrait parler? Celui qui veut la parole. Qui veut la parole là? Voilà, bah merci. Tiens, vas-y. Ton Merci, prénom, s'il te plaît? c'était Philippe Combaz. Sion. Merci d'être là. Merci à tous. Merci. La bise à tous. Ça va aller très vite. Ça va aller très vite.